je n'ai pas réussi. J'ai vraiment cherché tous les moyens. Et en fait, j'en ai déduit, mais je voulais une confirmation de ta part, que tant que le contenu ad hoc de ces sections n'existe pas, on ne peut pas créer ces sections. Par exemple, moi, j'aimerais faire une section plus sur mon livre, une section plus sur le secteur, une section plus sur entrepreneurship et une section plus... Parle bien des petits ronds sur Instagram qui sont c'est autour. ça. Et j'ai essayé de faire ces rubriques et par tous les moyens et j'ai pas trouvé. Je me dis peut-être tout simplement parce que le contenu n'existe pas encore et qu'Instagram ne sait pas à quel item se référer pour créer les rubriques. Normalement, tu peux les créer, mais si tu veux, je demanderai à Letty de pouvoir t'aider là-dessus. Sinon, tu peux m'envoyer un message demain. Moi, j'ai fait des stories à la une. Les stories à la une, en fait, tu dois mettre ton cover, puis là, il est dedans, et tu peux sélectionner, en fait, après, les stories dans quelle catégorie elles vont. Moi, je l'ai fait sur mon compte il n'y a Mais pas donc très sur du longtemps. contenu existant, sur des stories existantes. En fait, c'est les stories à la une qui sont dans les ronds. Et donc, tu peux mettre le contenu qui va dedans, ce sont seulement ce qui est passé dans tes stories. Oui, Déjà, ok. tu dois Et vous, créer tes stories pour pouvoir les... Oui, pour et pouvoir donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en story mes couvertures pour que ce soit joli dans mon Instagram. Et après, quand je fais une publication sur un mariage, j'ai fait un mariage au mois de juillet, j'ai une story qui est sur les coulisses d'un mariage. Et après, quand j'ai fait mes stories, le lendemain, je suis retournée dans ma couverture et j'ai choisi les stories que je voulais mettre dedans. Et alors, ça va automatiquement dedans. ok, bon, il n'y a plus qu'à. Et si tu as un problème, tu me contactes et je C'est peux t'aider gentil. en tout cas pour cette partie-là parce que je l'ai fait il y a pas longtemps et je me suis aussi posé la question comment ça fonctionnait. Mais en tout cas, tu dois tout faire passer par les stories. C'est le seul inconvénient, c'est que tout le contenu qui passe, ce sont les stories à la une et donc il faut que tu aies mis ce contenu en story avant. Par contre, tu peux retourner super loin en arrière pour récupérer des stories que tu as fait il y a 3 4 mois si ça t'intéresse. Il n'y en a pas, donc ça va aller vite. Oui, mais alors, ça veut dire que tu dois faire des stories pour les mettre au fur D'accord. et à mesure. Et moi, j'ai trouvé un truc sur un site qui s'appelle 5 euros. La dame, elle m'a fait tout des icônes un peu sympas dans mes couleurs que j'ai pu mettre en cover. Tu peux aller voir mon compte si euros tu veux. chacun. Voilà. De quoi? Ouais, je crois que je te Pour suis. 5 euros chacun. Euh, je pense que j'ai payé ça. Ouais. Elle m'a fait ça, plus d'autres trucs. J'en ai eu pour 30 euros. Elle m'a fait toutes mes icônes. Et je travaille toujours avec la même graphiste depuis 1 an et demi sur le même site avec elle. Donc, elle commence à connaître ma charte graphique. Et chaque fois que j'ai besoin de faire un truc, ben, elle le fait pour moi. Maintenant, je suis en train d'apprendre Photoshop pour le faire moi-même. Mais voilà, quand tu n'as pas le temps, c'est pratique. Ça me... Tu aurais peur de le faire toi-même. Voilà. Voilà. Et elle m'a fait gratuitement mon logo en rond que maintenant j'ai mis sur mon site il n'y a pas très longtemps, qui était à la base pour Instagram et que je trouve plus sympa et que j'ai mis sur mon site maintenant. C'est quoi ton site en fait? Moi, c'est mariage sur mesure. Mon compte Instagram s'appelle mariage sur mesure. Alors, il faut savoir que les sites comme 5 euros, Upwork, ce sont en fait des Ah oui, ok, plateformes oui. qui vous mettent en lien avec des prestataires de tous les coins du monde. Il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent Ouais. anglais, il y en a qui parlent espagnol, néerlandais, tout ce que vous voulez. Et qui, pour des sommes modiques, qui est aussi Fiverr, vous font votre graphisme, euh, vous rédigent des articles, vous aident à débloquer un truc, à programmer une autre chose, à programmer votre Ouais. WooCommerce, votre Shopify. Moi, des fois, quand j'ai un bug sur mon site e-commerce et que j'ai pas le temps et que ça m'énerve, mais en fait, moi, je travaille toujours avec les mêmes. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide pour mon site internet, j'ai quelqu'un pour mon graphisme, j'ai quelqu'un qui rédige pour moi sur ces sites-là. Et pour finir, ça fait presque 1 an et demi que je travaille avec les 3 mêmes personnes. Et voilà, au début, il faut choisir, mais après, moi, j'ai trouvé les personnes qui me connaissent bien. La dame qui rédige pour moi, elle a rédigé déjà au moins 500 fiches produits, donc elle sait comment ça fonctionne. J'ai pas le temps, j'écris très mal. Et voilà, j'ai délégué cette partie-là parce que j'avais pas le temps et pas l'envie parce que je le fais pas bien. Et voilà, et la fille, elle travaille super bien et maintenant, je dois même pas repasser derrière mes fiches. Donc, elle sait ce que j'ai besoin d'avoir pour mes mots-clés, je lui donne mes mots-clés et voilà, et ça roule bien. Parce qu'avant, ben voilà, j'ai toujours travaillé toute seule, j'ai jamais été dans un groupe comme maintenant. Peut-être que je ferais peut-être différemment maintenant parce que ici, il y a beaucoup de boulot, mais quand tu travailles seul et que tu sais pas, voilà, ce site, ça m'a pas mal aidé. Nous, par exemple, dès qu'on a un problème avec notre site, Ouais, on fait appel à Upwork. Upwork, il y a des tas de codeurs, etc., qui justement vont nous aider pour moins de 10 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure
Et souvent, en 1 heure ou 2, c'est arrangé. Donc, c'est 20 euros et le problème est fait, arrangé, codé. Mais en plus, si tu utilises toujours le même développeur, dans mon cas, c'est toujours le même développeur. Il connaît, il Oui, a déjà mes mots de passe pour le FTP et ça va exact. super vite. Oui, très, très Bon, pratique. après, ceux qui travaillent bien, tu les payes plus que 5 euros. Ici, le codeur que j'ai besoin, pour chaque bug, je paye 25, 30 euros, mais j'ai confiance, il a mes mots de passe. Voilà, je paye un peu plus cher, mais je passe toujours par le site 5 euros. C'est pas obligé que ce soit 5 euros. Il y a souvent c'est un peu plus cher, mais au moins, ce sont ceux qui demandent plus cher, sont toujours de meilleure qualité aussi. Oui. Est-ce que 5 euros fait des sites internet? Oui. Oui, mais pour 5 euros, tu n'auras pas grand-chose en Internet. Moi, moi, je fais mon site Internet moi-même. J'ai un WordPress et un PrestaShop. Mais des fois, ça va trop loin dans ce que je connais. Donc là, je prends un développeur. Mais pour faire un site, je ne te conseillerais pas 5 euros. Par Prends contre, plutôt moi, je te conseillerais Upwork. Ah, voilà. Ah ouais. Capgemini a fait tout son site via Upwork. Ou alors, il faut trouver la bonne personne. Mm. Il faudra mettre un certain Je budget chuchote aussi. un truc, mais je ne sais pas quoi. De quoi? Est-ce que tu nous chuchotes, Marine? Je disais que moi, mon mec, il est développeur et qu'il fait des très beaux sites à partir de 700 euros. Voilà, placé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées de publication pour demain ou ce soir? Profitez-en, qu'est ce cerveau collectif pour pouvoir partager, pour pouvoir vous aider. Un Lucie, extrait de mon livre, moi, je pense. Une citation Marine, ton extraite de livre? mon livre. Ouais. Parce qu'en plein Covid, des notions sur expliquer aux gens et aux patients clairement les enjeux et tout ce qu'il y a derrière, je crois que là, en ce moment, c'est un besoin fondamental. Qu'est-ce que tu penses de publier un extrait du livre, une phrase ou un paragraphe avec une photo du livre? Oui, un truc comme ça. Ouais. N'oublie pas la présence humaine, toi, ta main, une tasse de café avec ta main, ton chat. J'en ai même deux. Ouais, oui, oui, mais je pense que je vais peut-être faire ça. Je verrai demain. Moi, je vais remercier Valérie Châtel par laquelle je suis là ce soir. Ah, chouette, Mm. chouette. Mm. Donc, je vais la taguer et je vais parler aussi de sa retraite parce que j'en reviens. Enfin, tu vois, ça va être assez ça. Une recommandation. Ouais, Alors, un message par publication, hein. oui. Donc, pas merci pour le workshop, c'était génial, et merci pour la retraite, c'était Ouais, génial, parce que les gens ne vont pas comprendre. oui. Donc, soit la retraite, soit le workshop. Mais d'un côté, ça te fait déjà deux events desquels parler. Donc, c'est top, tu as déjà 2 publications. J'ai déjà parlé de la retraite, donc c'est bon. Donc, je vais parler d'elle quand même. Je vais la taguer, toi et vous, enfin tout le monde. Voilà. Super. Ouais. Moi, je suis d'autres formations et la dame disait aussi de terminer par une question, ou en tout cas mettre une question pour inciter les gens aussi à mettre en commentaire. J'essaie d'appliquer celui-là, mais ce n'est pas toujours facile, mais d'essayer d'avoir une question ou d'inciter les gens de... Parce que si tu mets juste remerciement, il n'y a personne qui va mettre un commentaire. Ben, c'est dans les 10 commandements, hein. C'est de susciter le partage, de poser Oui, des questions, de s'intéresser à ta communauté. C'est comme lors d'un rendez-vous galant ou d'un entretien d'embauche, hein. Vous ne parlez pas que de vous, vous posez aussi des questions. Quels sont tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Quelles sont les possibilités d'évolution? Hein, quelles sont les valeurs de la boîte? Vous posez des questions. Ludie, une idée de publication pour ce soir ou demain? Pas encore, non. Je sais pas encore. Je verrai bien. Ouais. Pourquoi pas sur ta double culture avec une photo de toi avec ta boucle d'oreille? Dire que tu es belge mais que tu vis en Caroline du Nord et que pendant le confinement, c'est vraiment étrange. Partage un peu de ton histoire. Une Belge confinée en Caroline du Nord. Demain, si ça vous intéresse, il y a 2 journées mondiales. Si certaines d'entre vous se retrouvent, il y a la journée mondiale de l'aide humanitaire, donc peut-être pour Pauline, et la journée mondiale de la photographie pour la dame dont j'ai oublié le prénom, mais qui disait qu'elle avait un studio et qu'elle avait... Joël. Voilà, Joël, voilà. Tout à fait. Ça, c'est des choses qui peuvent vous aider. C'est que sur Internet, vous trouverez des listes et des listes de journées mondiales de. Il y a tout, hein. Il y a la journée mondiale du sourire, du droit de la femme.
du cancer du sein, de la moustache, tout ce que vous voulez. Il y en a sûrement en lien avec votre activité. Ça fait déjà au moins 10 publications par an. Hein. Au moins. Merci Marine. Alors, on va passer aux je veux. Donc, les je veux, c'est le moment de networking entre nous. Donc, le je veux, c'est en fait ce que tu veux. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Est-ce que tu cherches une compétence? Est-ce que tu cherches un mentor? Est-ce que tu cherches à partager une expérience? Est-ce que tu cherches des réponses à ton enquête? Est-ce que tu cherches du feedback sur ton site? Est-ce que tu cherches un graphiste? En fait, il y a autant de je veux qu'il y a de wowo sur Terre. Donc, je vais demander à une wowo qui connaît le principe de commencer. Et aussi, pareil, on se passe la balle. Donc, quand vous avez fini votre je veux, vous envoyez la balle à une autre wowo qui est là. Et si vous entendez un je veux qui vous parle et que vous voulez aider, vous dites que vous avez un duo. Donc, vous vous proposez en duo, vous vous proposez en aide à la wowo qui cherche son je veux. Alors, qui va commencer? Sinon, c'est moi qui nomine. Hein. Moi, je veux bien si personne se lance. Chloé. Ok, alors moi, ce que je veux, c'est je recherche dans vos contacts des partenaires dans le développement durable, donc des contacts LinkedIn, influenceurs ou pas, que je pourrais suivre en fait sur LinkedIn ou même sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, donc faire des contacts dans le développement durable, des personnes inspirantes. Alors, j'en ai déjà, Chloé, apparemment une marque qui fait du local, c'est de la décoration à Liège qui s'appelle Alter Ego. Ah, super. Oui, et oui, donc dans l'architecture, surtout que ici, je commence le chantier de ma propre habitation en novembre. Donc, s'il y a lieu de tester quelque chose, voilà, ça peut se faire. Et on pourrait même faire un win-win et faire une parution, enfin, trouver un accord, quoi. Des exemples de partenariats que tu cherches? Pardon? Tu peux donner des exemples, donc par exemple des magasins de déco, de luminaires. Qu'est-ce que tu cherches comme partenaire? Tu peux donner des exemples? Ben, en fait, bon, ici dans les matériaux, je réfléchis tout en même temps. Hein, matériaux gros œuvres, ça c'est délicat de tester quelque chose, mais par exemple oui, par exemple dans la décoration, vu que c'est une habitation passive, même zéro énergie. C'est vrai que si par exemple, hein, je dis ça comme ça, hein, mais un luminaire qui est à fond dans le durable, dans le même esprit de l'habitation, pour rester dans la cohérence, ben, oui, je pourrais le mettre sur mon site internet, faire le lien, faire un partenariat avec effectivement la conceptrice ou le concepteur, oui. Ok. Tu passes la balle à quelqu'un. Oui, donc la case à côté de moi, c'est Valérie Échard. Oui, c'est moi. Alors, j'étais en train de réfléchir. Donc, moi, j'ai créé ma page Facebook le 20 mars de cette année. Et comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien construire ma communauté, donc avoir plus de gens qui sont vraiment intéressés dans ce que je fais plutôt que des amis. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que je crée ça, avec quel outil. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure, je peux créer un e-book, par exemple, et je le mets sur quelle plateforme, comment est-ce que je l'envoie, comment est-ce que… C'est juste le niveau de la logistique, quel outil j'utilise pour pouvoir envoyer ça, comment je gère ça. Alors, sur notre plateforme d'e-learning, Valérie, il y a des tas de formations là-dessus, notamment dans Accélération Digitale. La dernière, c'était sur créer ton e-book. Donc, on a partagé tous les outils, tout ce qu'il fallait pour créer l'e-book, dont Canva, par exemple. D'accord. Oui, Roselyne. Oui, en fait, demain, j'ai un rendez-vous justement avec Valérie Châtel sur comment faire un e-book. Ah, ok. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu as des questions, même tu me les envoies par mail, je lui pose ou je ne sais pas. Voilà, si c'est arrangé. Enfin, je sais que tu la connais bien, donc je pense que tu n'as pas besoin peut-être de passer par moi.
Mais voilà, avec plaisir. Ça va, merci. Et juste le e-learning, en fait, comment est-ce que je peux accéder? Je deviens membre ou comment ça marche? Oui, il faut que tu sois membre, Valérie. Mais du coup, tu auras accès à toutes les formations. Il y en a une quarantaine. Il y a un dossier spécial accélération digitale avec justement l'e-book. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je te dirai ce qu'on a eu. On a eu une formation sur Instagram et ce genre de choses. Ok, super. Merci. Ok, je passe la parole à Ludie. Ludie de Californie. Non, de Caroline du Nord. Ou du Sud. Caroline du Nord, ouais. Je suis dans le allez, du côté de la côte est, donc la côte de New York. Ok. Moi, les cheveux. En fait, j'ai pas beaucoup d'idées, mais j'ai Marine qui m'a connectée sur LinkedIn. Et donc, on va connecter tous les deux. Elle avait une idée de partenariat ou de collaboration. Quel est ton cheveu, Ludie? Peut-être d'aller te demander comme personne de contact sur LinkedIn? Ah oui, pour ceux qui ne le sont pas encore, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui le sont. Tu peux mettre le lien vers ton profil LinkedIn? Oui, merci. Voilà. Ludie, tu passes la balle à quelqu'un d'autre? Oui, à Marie-Alice. Yes, salut Marie-Alice, c'est bien de te... Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Voilà, je vais passer à mon je veux. Moi, je voudrais être en contact avec un business print, fait pour, par exemple, imprimer les calendriers de bureau ou de calendrier en général. Voilà, j'aimerais être en contact, au fait. Alors, ce que tu ne dis pas, Marie-Alice, c'est que c'est un projet pour récolter de l'argent pour une association. Oui, c'est ça, des associations. Oui. Voilà, donc en fait, ce que cherche Marie-Alice, c'est un contact avec une imprimerie, avec voilà, vraiment des gens qui impriment dans tel métier et qui seraient d'accord en fait de faire un geste sur l'imprimerie de calendriers qui vont servir justement à récolter de l'argent pour une association. C'est ça. Merci, Florence. C'est Voilà. ça. C'est plus clair. C'est que le projet est de cœur, donc il faut que le message passe. D'accord. Super. Maintenant, les recherches d'aide sur les réseaux sociaux, ça fait une très belle publication parce que les gens adorent aider, adorent recommander. Donc, Marie-Alice, si tu mets un petit mot sur tes réseaux sociaux, je cherche une imprimerie professionnelle qui voudrait soutenir Oui. une association, il y a des chances que tu aies déjà quelques réponses. Très bien. Merci. Moi, C'est pour des le bonnes mariage, idées. ouais. Moi, Tu pour le passes mariage, la balle à quelqu'un d'autre. Marie-Alice, si tu veux, il y a une imprimerie à Bruxelles, je te l'enverrai parce que moi, je travaille avec eux. Ils sont tout petits et ils ont l'air assez sympas, donc peut-être que ça pourrait les aider. Je t'enverrai le lien vers eux alors, ça va? Super. Merci. C'est très En tant que gentil. décoratrice, j'utilise souvent une imprimerie et donc je vais souvent chez eux. Ils sont sympas, mais je ne sais pas s'ils sont prêts à faire un geste. Maintenant, c'est voilà, à voir. Oui, c'est à voir. De toute façon, j'aimerais déjà être en contact et puis après, on verra. Mais c'est une petite j'aimerais. équipe assez sympa et c'est pas des grosses sociétés. Et à mon avis, c'est Oui. plus de chance pour toi vers ce genre d'imprimerie. Mais je te Très l'enverrai bien. par mail demain. Super. Merci. Marie-Alice, tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Alors, à Stéphanie Cordier. Ah oui, c'est elle qui parlait. Voilà, c'est moi qui parlais. Super. Ça tombe bien. Mais j'ai pas beaucoup d'idées, alors je vais plutôt essayer d'avoir un peu d'interaction sur mon compte Instagram, donc à y mettre un petit cœur ou un commentaire sur une publication pour me faire monter dans l'algorithme. Je me suis déjà abonnée, c'est fait. Ah, merci. Ouais. Ouais, moi aussi, Voilà. je Mais me je suis passe abonnée. la balle à Sandra, alors, vu qu'elle a pris la parole. Alors, je résume rapidement mon projet. Donc, je vais avoir une collaboration. Donc, je suis en train de travailler sur une vidéo
donc en fait, je fais de la réorganisation d'intérieur, réorganisation des espaces d'intérieur, et je vais avoir une collaboration pour axer sur le télétravail, donc les entreprises qui vont pérenniser le télétravail. Et je veux avoir des contacts sur LinkedIn sur des personnes qui sont, qui pourraient, soit chez qui je pourrais aller faire des formations, chez qui je pourrais faire des interventions, en tout cas pour me faire connaître. Donc, soit en Belgique ou le Grand-Duché de Luxembourg. Et donc, quel genre de société c'est? C'est un peu toute. Quoi, ma cible? Oui. On va dire toute entreprise qui a comme objectif de pérenniser le télétravail de manière partielle, donc que ce soit pas à court terme, en respectant les règles du gouvernement, mais qui rebondit sur la crise du Covid en disant, voilà, maintenant on va instaurer ça de manière plus pérenne dans l'entreprise. Donc, tu cherches des témoignages, en fait. Tu cherches Non, pas... des contacts, être mise en contact pour me vendre, faire connaître mon service. Ah, ok, pardon, je croyais que tu cherchais un prestataire vidéo. Pardon, j'ai mal Mais compris. tu peux détailler un peu exactement par service, tu veux dire quoi? C'est réaménagement ou c'est plus En au fait, niveau organisationnel? donc en fait, beaucoup de personnes travaillent là, sans télétravail un peu forcé et travaillent dans des coins de leur maison, un petit peu de manière, le coin de la cuisine, etc. Et moi, ce que je fais, c'est que je revisite la maison et on étudie le comportement de la famille, ses habitudes, et on va optimiser tous les espaces de la maison et entre autres des coins plus adaptés pour travailler. Donc on enlève les doublons, les pièces éteintes, on rassemble les fonctions et du coup on récupère beaucoup de place et on peut du coup avoir des espaces vraiment très appropriés pour travailler à la maison. Sandra, ce que tu peux faire pour expliquer plus facilement ce que tu fais, c'est simplement commencer ta phrase « J'aide les entreprises à ». Tu vois? Oui. En fait, c'est tout frais. En fait, j'ai eu cette collaboration, cette idée. Je voulais travailler ça en fin de cette année et j'ai eu une demande de collaboration toute fraîche. Et donc, j'avoue que je suis encore pas précise dans mon pitch, effectivement. Ouais, c'est ton pitch. Ok. Ouais. Alors, je vais le travailler. Tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Alors, qui est à côté de moi? Moi, j'ai Valérie. Ah non, elle a déjà parlé, Valérie. Alors, il y a Laura, il y a Diane, il y a Roselyne, il y a Sabine. Qui tu as dit? Marine, je ne sais pas si elle a déjà parlé. Marine, vas-y. Alors, en je veux, j'hésite entre deux je veux. Alors, je vais les dire tous les deux et celui qui est le plus probable, c'est celui qu'on gardera. Pour les dames qui étaient présentes au dernier workshop, à la dernière formation, je ne sais plus sur quoi c'est parce que je les fais toutes en ce moment. J'y vais à fond. J'avais partagé un template de livre blanc que j'ai conçu. Et je voulais juste avoir un retour, donc voir si ça vous sert, si c'est compréhensible, si c'est un bon outil. Voilà. Ça, c'est un truc. Et l'autre, je vous avouerai que je suis un peu dépassée par mon rôle de maman. Le confinement a été très dur et là, je sens les conséquences du confinement. Et ma fille est très colérique et je ne sais pas comment gérer ça, je ne sais plus. Et donc là, je me sens... j'ai dû aller dans sa chambre par terre parce qu'elle pétait un câble et écouter d'une oreille ce qu'il disait. Et voilà, j'en suis là, quoi. Et je fatigue. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Ouais, c'est l'âge. Je connais ça. J'ai connu ça. Ouais, voilà, je donc si vous avez des trucs, je suis preneuse parce qu'en fait, je ne sais plus quoi faire. Et c'est une charge mentale énorme. Quoi. Moi, je me suis fait aider, moi, vraiment. Ouais. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Moi, je me suis fait aider par une psychologue pour enfants parce que on n'en pouvait plus. Et moi, par Céline Berger, qui est WoW, et Marie-Alice aussi. Voilà. Je suis preneuse. Je suis un peu au bout là. Merci. Oui, je comprends. Moi, j'ai 2 jumelles de 3 ans et demi et c'est pareil, c'est tous les jours, il y a une crise. Tous les jours. Si ça peut te rassurer, moi j'ai un petit garçon de 3 ans et demi et ça m'arrive, il y a aussi des crises. Donc,
ça me rassure parce que j'ai cru que j'avais engendré un diable, qu'il fallait que je fasse venir un Il exorciste. faut jamais se culpabiliser. On culpabilise beaucoup trop les mamans dans la société. On est toutes vraiment des mamans qui font du mieux qu'on peut. Après, on peut se faire aider. Il existe vraiment des gens comme une coach parentale flotte. Céline Berger, là, tu vois. Vraiment très intéressant pour aider. Mais il ne faut pas culpabiliser. Tu fais de ton mieux et tu es la maman qu'elle a besoin. Il ne faut vraiment pas culpabiliser. Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Moi au début, j'étais hyper culpabilisée. Je suis psychologue, hein, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'on fait énormément tout le temps. Je travaille avec des gens autistes. On culpabilise les mamans en disant que c'est de leur faute. Mais non, pas du tout. Vraiment, on est toutes des bonnes mamans et on fait toutes de notre mieux. Et si on a besoin d'aide, on le demande, c'est très bien. Et ça existe. Merci. Marine, j'ai eu les mêmes réflexions que toi, donc on comprend à 100%. Oui, moi aussi. Quand il avait 3 ans et demi, on pleurait. Elle s'appelle à Je crois qu'on tête. te comprend toutes là. Oui. Comme s'il était envoûté par on ne sait pas quoi. Bah, du coup, tu passes la balle. Pardon, chaque fois j'oublie, je suis désolée. Alors, attendez, qui n'a pas encore parlé Alors, il y a Diane qui vient d'intervenir, qui n'a pas encore fait son cheveu. Ben voilà, je passe le désespoir à Diane. Bon, ben moi, c'est très, très précis. À mon avis, vous allez pouvoir m'aider. Donc, je recherche pour notre identité visuelle de ma cliente qui a une agence de rencontre à 2, une belle base de données avec des images surtout chic et en noir et blanc. C'est surtout ça qu'on cherche. J'ai déjà Canva, mais je ne suis pas hyper contente. Du coup, si vous avez... Mettez-moi tout ce que vous connaissez et j'ai besoin de noms, de base de données de photos. Moi, j'en ai une liste, mais ici, je suis pas sur mon PC, mais je peux te les envoyer. Si j'ai ton mail ou quoi, je peux te les envoyer. C'est des photos hein, que tu cherches, des photos. Oui, des photos qu'on peut qui sont libres de droit. Hein. Ouais, mais j'ai une liste sur mon PC, mais voilà. Ah, mais ça m'intéresse vraiment. Attends, je vais t'envoyer mon mail. Comment est-ce que je fais pour converser juste avec toi? Ah, voilà, c'est bon. Merci. Maintenant, si tu ne trouves pas en libre de droit, tu peux aussi acheter des images qui ne sont pas très chères sur pas mal de sites aussi, où tu achètes des images pour 5-6 euros. Et là, tu as le droit de les utiliser parce que quand c'est trop précis en libre de droit, ce n'est pas toujours facile de trouver en tout cas. Oui, mais je n'ai pas énormément de ressources à ce niveau-là, donc si tu as des sites et tout, moi je vais t'envoyer des sites parce que des fois je cherche, mais par contre, elles sont payantes. Donc tu achètes des photos avec la taille que tu veux, S, M, L, XL en fonction du sizing que tu veux. Et tu achètes des crédits et puis tu downloads sur le site, ou alors tu prends un abonnement à moi, tu downloads tout ce que tu veux et après tu te désinscris. Ça, j'en ai quelques-uns, mais en libre de droit, en noir et blanc, ça c'est cool. Allez, je vois rien, mais je te les enverrai demain aussi. Merci. Attends, je vais t'envoyer aussi mon mail du coup. On va recevoir un mail avec les cheveux de demain, je suppose. Pardon? On voit quand même. Oui, vous recevrez un email avec tous les cheveux qui sont... Et là, il y a les adresses mail et il y aura ton cheveu, donc je te contacterai à ce moment-là. Merci. Alors, Didi, il reste Pauline, il reste Sabine, il reste Roselyne, qui n'a pas... La première que je vois, c'est Roselyne. À toi. Alors d'abord, je veux faire un bisou à Marine, lui dire que voilà, qu'elle prenne soin d'elle, parce que sa fille, elle ira bien, elle a du faim, et que voilà, qu'elle prenne surtout soin d'elle pour l'instant. Et je lui fais un gros bisou. Voilà, c'est mon je veux. Merci. Passe la balle à qui, Roselyne? Alors, je le passe la balle à Pauline. Pauline. Je veux que la fois passée, Marine a dit qu'elle était disponible pour la formation ou une aide pour les réseaux sociaux, les blogs. Et je voulais savoir si elle était toujours disponible. Comme ça, je me mets à duo avec elle. Et je voulais dire par rapport aux crises des enfants
que moi, j'ai eu ma fille, mais c'était une crise d'ado très, très violente. Mais je me suis beaucoup culpabilisée, mais avec le temps, maintenant, il vient d'avoir 18 ans, mais ça a commencé à 14, 15, 16, 17. Bon, maintenant, ça commence à... Même après ses 18 ans, et j'étais très, très culpabilisée, j'étais mal jusqu'à ce que je m'étais fait aider. Et voilà, se faire aider, c'est très important. Ça. Merci Donc, Pauline pour ce témoignage. Marine, tu acceptes le duo? Tu lances la balle à qui, Pauline? qui n'est pas encore là, qui n'a pas encore... Je pense qu'il y a Laura. Oui, moi, je n'ai pas encore. Voilà. Sabine, Laura, qui n'a pas encore fait le je veux? Valérie et Char, tu as fait le je veux? Non, oui? Ah, donc il y a Laura, Sabine et moi qui vont encore passer. Je passe la balle à Laura, non? Laura. Alors, un petit mot aussi pour Marine. Bon, moi, mes enfants sont beaucoup plus grands, mais en fait, avec le premier, je me suis rendu compte que, enfin, de manière générale, les enfants fonctionnent comme des éponges. Et donc, au plus, inconsciemment, ils se rendent compte qu'on n'est pas bien, et au plus, en fait, ça dégénère. Donc, prends vraiment du recul, et comme on a dit, occupe-toi de toi, et tu vas voir que les choses vont se remettre. Mais c'est souvent simplement le fait des fois de... Parce qu'avec le premier, j'ai vraiment galéré aussi. Et en fait, ils sont tout grands maintenant et ça se passe très bien. Il a déjà 24 ans, hein, Florence. Tu avais vu mon fils, t'imagines, hein, donc, Alors, sinon, le je veux, mais en fait, je voudrais bien avoir une petite discussion avec Stéphanie, parce que je pense qu'elle a des très bons tuyaux pour commencer toute la partie réseau, communication, etc., à bon prix. Et donc, ça m'intéresse. Donc, si tu es OK pour qu'on fasse un petit... Oui, tu peux toujours envoyer un mail. Bon, voilà. Je me documente pas mal depuis 1 an ou 2, mais voilà, il n'y a pas de souci. OK. Je suis pas sûre d'avoir des super bons tuyaux. Voilà, je vais à droite, à gauche et je reprends ce qui m'intéresse et j'essaye en tout cas. Merci d'avance. Merci Stéphanie. Alors Laura, tu lances la balle. Donc, ben, il reste Sabine. Ah ben Sabine. Voilà, j'ai mis le micro. Mais non, bon, j'aurais dû changer parce que je suis toujours sur mon téléphone, mais c'est pas grave, je suis arrivée en cours de route. D'abord, je voulais parler aussi j'ai oublié son prénom maintenant, qui a des problèmes avec sa petite de 3 ans. Marine. Voilà, Marine, la pauvre. Parce que moi, je gère 4 enfants, 2 à moi, 2 à ma sœur. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les 2 de ma sœur qui n'avaient pas de maman, donc qui faisaient des crises terribles quand ils avaient 3-4 ans. Et maintenant, ils sont tous adultes, ils sont tous, presque adultes, la petite a 16 ans et tout va bien. Donc, je pense en effet, ce qui est important, c'est de ne pas culpabiliser et d'être bien soi-même dans sa peau. Et si on est bien, les enfants sont bien et il ne faut surtout pas se culpabiliser. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, mon je veux, il n'est pas vraiment en rapport avec ma profession. Mais je cherche de l'aide pour maigrir. Parce que déjà avant le confinement, j'avais pris pas mal de kilos. J'en ai encore pris pendant le confinement. Comme je bosse beaucoup, je mange mal. Je mange à n'importe quelle heure de la journée. Et souvent, quand je rentre le soir, si les enfants ne sont pas là, je prends ce qui reste dans le frigo. J'ai vécu 12 ans en Afrique, j'arrive pas à gaspiller, donc si les enfants n'ont pas terminé leur assiette, je termine leurs assiettes et donc je grossis et je cherche quelqu'un pour m'aider parce que j'ai déjà essayé les régimes toute seule, j'y arrive pas. Donc, voilà. Sabine, moi je suis pas nutritionniste, mais tu sais que je suis coach, donc le mental c'est quelque chose que je connais. Ton mental il est comme un enfant, donc si tu vas contre, si tu le prives de certaines choses, ton mental, il dit non. Et dans ce que tu dis je veux maigrir,
Personne ne veut maigrir, personne ne veut perdre, personne ne veut s'aigrir. Donc, dans maigrir, il y a s'aigrir. Dans perdre des kilos, il y a perdre quelque chose. Si tu considères ton mental comme un enfant, il ne veut pas perdre et il ne veut pas devenir aigri. Donc, je conseille de choisir un objectif autre que celui-là, plutôt dans le style, voilà, je veux retrouver ma vitalité, mon énergie, ma légèreté. Voilà. Ouais. Moi, maintenant, j'ai suivi un programme online que j'ai trouvé génial. J'avais aussi pris quelques kilos pendant le confinement et je suis ravie. Je vais te le mettre en message privé. Chez moi, ça a marché. Ok. Et j'ai acheté une balance hier, vous avez vu, hein, avec le taux de graisse et tout. Gna, gna, gna. Je suis super fière de moi parce que j'ai battu mon record de sécheresse. Là, j'ai plus de gras, c'est bon. N'oublie pas qu'on doit aller courir. Hein. Eh ben, j'ai commencé, hein, j'ai déjà commencé. Hier, j'ai fait quelques mètres. Ah, tu vas m'expliquer tout ça. Ouais. Mais Ça je veux bien Florence, tu peux partager avec tout le monde. Oui, mais j'avais demandé la même chose parce que moi aussi j'ai pris quelques kilos, c'était un de mes objectifs. Alors, il y a Nouveau qui le vend moins cher que online. C'est Christelle. Donc, c'est le programme Wild Fit de Mind Valley. Et donc, c'est 3 mois d'accompagnement. Il faut savoir que maintenant, mon fils a échangé ses crêpes au Nutella du matin contre un avocat à huile d'olive. Waouh. Et il est mais plein d'énergie et ça a amélioré son comportement aussi quand même. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient trop de sucre, c'est pas bon. Mon fils est très énergique en plus. Agressif, hein, le sucre. L'agressivité. Ouais. Voilà, j'ai fait des changements avec le programme, ça m'a beaucoup aidé. Il faut savoir qu'ado, j'étais bout de limite, donc la nourriture, c'est un gros chemin chez moi. Et voilà, donc je suis très contente. Très contente. Et aussi pour en revenir à Valérie Châtel qui n'est pas là, mais elle fait aussi le mindful eating, donc c'est-à-dire qu'on regarde son assiette et on contemple son assiette, on honore son assiette, on dit, on remercie qui a préparé, qui a été chercher les aliments, etc. Du coup, et on mange en conscience. Du coup, on mange lentement et on mange beaucoup moins. Voilà. Et on mâche aussi. Ouais. 32 fois. Plein de choses, on se rend compte de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous rend mal. On active les 5 sens, on sent, on active tous les sens. Et donc, c'est vraiment différent. C'est une autre approche de la nourriture, en tous les cas. Une nourriture qui fait du bien pour soi. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi le soutien. Enfin, moi, en fait, pour être honnête avec vous, j'ai 20 kilos à perdre. Donc, merci la grossesse et 10 kilos de Belgique à manger de la frite, à boire de la bière. Hein. Apéro sur apéro sur apéro. Ça s'est constitué comme une montagne. Et donc, cette année, mon objectif, c'était effectivement d'avoir l'impression d'être dans un corps de mon âge et pas dans un corps qui a 10 ans de plus. Et donc, j'ai commencé le truc basique de Weight Watchers, là, le truc hyper connu, mais au-delà du programme qu'ils font. Donc là, ça fait à peine un mois, j'ai déjà perdu 2 kilos, mais bon, c'est normal, je mange sain. Donc, c'est pas difficile de perdre 2 kilos sur... voilà. On va voir dans le temps. Mais je trouve que ce qui aide aussi, c'est cette communauté, justement, de femmes qui se soutiennent et qui partagent des choses. Déjà, quand on a un petit coup de mou, quand on a craqué, elles remontent le moral, elles donnent des perspectives, elles donnent des recettes et tout ça. Et c'est vrai que ce soutien de personnes qui... Alors, j'ai pas vécu 12 ans en Afrique, mais le coup de finir l'assiette de ma fille parce que je veux pas jeter. Je viens du Pas-de-Calais, peut-être que c'est similaire, je sais pas. Je le faisais aussi, j'ai arrêté ça, par exemple. Voilà. Et je soutiens une autre amie qui vient de se lancer aussi, qui a eu des jumelles et qui en a ras-le-bol, qui veut perdre aussi 15 kilos. Et on s'envoie des messages tous les jours pour tenir bon, parce qu'il y a des moments où, surtout quand on est dans la compensation, c'est là le plus dur. Moi, je compense par la nourriture, et je repense à ce que tu dis, Florence, c'est le mental, complètement. Du coup, hier, chez Deleuze, j'ai acheté 10 kilos de fruits en me disant que j'allais bien en choisir un à la place d'un chocolat. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Mais si jamais, en tout cas, tu as besoin d'un soutien bienveillant, mental, de dire vas-y, tu peux y arriver, ça arrive. Voilà, comme je vous remercie d'ailleurs toutes pour vos gentils mots, ça me remonte le moral. Mais voilà, pour le côté régime, ça vaut aussi dans ce sens-là. Et se détacher un peu de tout ce qu'on nous force à faire, quoi. Et du coup, Wild Fit, il y a aussi une communauté, donc c'est vrai que c'est
soutenant parce que c'est des gens qui partagent, eux, leur histoire, leurs bonnes recettes, leurs bons plans. Donc, top, quoi. Top, top, top. Mais Marine, elle est magnifique, hein. C'est vrai. Oui, il ne faut pas s'inquiéter. Tu es magnifique, en tout cas. Moi? Oui. Ah, c'est gentil, merci. À 22h09, pas maquillée dans un pantalon qui est affreux, je prends ça vraiment comme un très beau compliment. Alors, je m'autoproclame la dernière femme à faire le je veux. Alors, moi, mon je veux, c'est que vous partagiez le prochain événement, qui est celui de Emma Evrard, qui ne participe pas beaucoup aux événements, mais qui nous aide beaucoup pour tous ces précieux conseils. Donc, elle a fondé Casidomi, qui est une boutique online avec un concept vraiment original qui ne vend que du bio. Et dans les valeurs, il y a manger bien, s'occuper de soi, beaucoup d'empowerment au féminin. Elle est vraiment top. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'elle donne tout de suite des cas très concrets. Donc là, elle vous dit, l'event, c'est dans une semaine, ce sera à la même heure qu'aujourd'hui, c'est propulser votre business online. Et donc, c'est vraiment très concret. C'est elle, par exemple, qui nous a dit qu'elle a fait tout son site internet sur Upwork. Il faut savoir que Casidomi, c'est 4 millions de chiffres d'affaires par an. Il y a 25 personnes. Donc, c'est une très jolie boîte. Donc, c'est un très bel exemple de femme qui est déjà à un niveau bien avancé de business. Et elle est très accessible. Elle donne beaucoup de conseils. Donc, mon je veux, c'est que vous partagiez l'event, que vous invitiez des femmes à nous rejoindre. Voilà. Que vous partagez la bonne expérience de la WoW Community et surtout qu'on continue comme ça, hein, avec des soutiens à Marine, avec des demandes de rendez-vous avec Stéphanie, avec des femmes de l'autre bout du monde comme Ludie et avec toute cette bonne énergie énergisante que vous nous donnez à chaque fois. Merci. Hein. Alors, je ne vous cite pas toutes, mais j'ai des bons souvenirs avec chacune d'entre vous, quoi. Est-ce qu'il y a encore des choses, des merci, des duos, des gratitudes, des choses à dire? Merci de m'avoir accueillie. J'étais super contente de cette première soirée. Donc, très chouette. Belle vibes en tout cas. Merci à toi, Valérie. J'espère te revoir bientôt. Ouais. Et aidez-moi dans votre prochaine publication. Comme ça, je verrai si vous avez bien mis en pratique les 10 commandements et les 4 conseils. Et merci Florence pour cette chouette session. C'était très intéressant. Merci Marine. Merci aussi pour toutes vos interventions toujours nourrissantes et enrichissantes. Merci. Au revoir. À très vite. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup à vous toutes. Bisous.